Alors, tu n'es pas encore ce gars que les gens regardent discrètement quand ils passent, tu n'es pas encore ce gars qui change l'énergie d'une pièce rien qu'en entrant, et tu n'es pas encore ce gars qui occupe déjà ses pensées, avant même d'avoir prononcé un mot. Mais tu pourrais l'être, et tu le deviendras si tu comprends bien ce qui suit. Cette vidéo ne parle pas de faire semblant d'être cool. Elle parle de devenir quelqu'un qui dégage tellement de calme, de confiance et de respect de soi que les gens autour commencent à douter d'eux-mêmes. Commençons par éliminer la plus grosse erreur. Quand tu cherches la validation, les gens le sentent, tu ris trop fort, tu parles trop vite, en espérant qu'on aime ce que tu dis, ça dégage qu'une chose, l'espoir d'avoir plus d'attention. La vraie présence commence quand tu arrêtes de courir après les réactions. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es intéressant, tu l'es, tout simplement. Pourquoi ? Parce que tu accordes plus de valeur à ton propre regard qu'à celui des autres. Et quand tu entres dans une pièce avec cette énergie-là, les gens le ressentent immédiatement. Ne te montre pas présent même quand c'est pas nécessaire. Étape 2, deviens volontairement indisponible. Voici le truc, la rareté crée de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être impoli, mais tu ne devrais jamais paraître trop accessible chez n'importe qui. Si tu es toujours le premier à parler, à réagir, tu perds ton mystère. Parle plus lentement. Réponds après une pause. Laisse les gens se demander ce que tu penses. Ne réponds pas au message immédiatement. Ne te précipite pas pour te justifier. Bouge comme un homme qui a 10 autres priorités. Tu fais sûrement référence à un mec qui est comme ça. Il réussit à attirer sûrement l'attention de tout le monde. Et tu sais pourquoi. Il ne se montre pas n'importe comment et n'importe où. C'est ça, le pouvoir de la présence sélective. Étape 3. Occupe ton espace comme si tu l'avais construit. Ton langage corporel doit parler plus fort que ta voix. C'est ça qui verra en sorte que tu occupes ton espace comme si tu l'avais construit. La plupart des gens se rétrécissent. Bras croisés, tête baissée, gestes nerveux comme s'ils attendaient d'être renvoyés. Toi, tu t'étires, posture calme, gestes fluides, épaules ouvertes, menton légèrement relevé. Tu n'es pas pressé ? Tu n'ajustes pas tes manches pour rien ? Tu bouges comme si tu avais ta place ? Même si tu es dans une pièce remplie d'inconnus, agis comme si tu l'avais dessinée de tes propres mains. Les gens respectent cette énergie. Étape 4. Construis une discipline silencieuse. Si tu veux un charisme durable, bâtis une vie dont tu es fier. Pas besoin de la montrer, pas besoin de le dire. Construis une discipline silencieuse. Réveille-toi tôt, entraîne-toi régulièrement, lise souvent, travaille ton art, reste loin du drama. Quand tes habitudes sont solides, ton énergie change. Tu ne paniques pas sous la pression, tu n'es pas facilement influencé, tu ne cherches pas à contrôler la pièce parce que tu te contrôles déjà toi-même. Et ce respect de toi-même, il se voit dans ta façon de parler, de marcher, même de t'asseoir. Les gens ne connaîtront pas ta routine, mais ils sentiront les résultats. Tu n'es pas là pour être aimé, tu n'es pas là pour prouver que tu mérites l'attention, tu es là pour devenir cet homme, tellement sûr de lui, tellement centré, tellement concentré que les gens ne peuvent que te remarquer. Certains voudront faire de toi leur exemple, d'autres te désireront, certains ne sauront même pas comment se comporter avec toi, et cela montre que tu maîtrises ton aura. Alors maintenant, sors là dehors, et arrête d'attendre la permission pour devenir inarrêtable.